Alors ce chiffre de 40 millions donné par Éric Champarneau est tout à fait étonnant, d'autant qu'en 2020, sur ces 40 millions, il y aura 5 millions de véhicules électriques. Alors nous avons décidé à l'OVE de profiter de l'opportunité du salon de Shanghai pour envoyer une équipe de reportage pour voir sur place ce qu'il en était réellement et profiter de cela aussi pour voir ce que prévoyaient les Chinois en matière de mobilité, parce qu'eux aussi connaissent des embouteillages monstres. La première fois qu'il débarque en Chine, il se peut qu'un visiteur arrive avec des certitudes, voire des idées reçues. Première idée reçue, la Chine est un pays pauvre sur le plan technologique. Erreur, de l'aéroport de Shanghai au centre-ville, nous mettons 8 minutes grâce au maglev, un train à sustentation magnétique qui file à 431 km à l'heure. Autre idée reçue, la ville de Shanghai, officiellement 23 millions d'habitants, mais bien plus en réalité, est un gigantesque embouteillage. Faux encore, les règlements sont draconiens, aux heures de pointe, interdiction de circuler sur les grands axes et les périphériques si vous n'habitez pas la ville, les taxis n'ont pas le droit d'y circuler sans client à bord, les remplissages des parkings sont affichés en temps réel. Autre idée qui tombe, la ville est bruyante du fait des deux roues. D'abord, plus aucun scooter à moteur de temps ne circule, et surtout la plupart sont électriques, c'est une vraie surprise pour un occidental. Les transports en commun sont très bien organisés. On croise des trolleybus de technologie ancienne, des bus électriques qui se rechargent la nuit au dépôt. Et là pour nous c'est nouveau, le bus dit Supra Capacity, c'est un véhicule à charge rapide, il s'arrête pendant une dizaine de minutes dans des arrêts équipés. Un pantographe transfère l'énergie de la ligne d'alimentation vers le bus, le tour est joué, une technologie dont pourrait s'inspirer bien des agglomérations françaises. Maintenant, il est grand temps de nous rendre au salon automobile de Shanghai. Nous découvrons là 11 immenses bâtiments que parcourront 750 000 visiteurs en une seule semaine. Le mondial de l'auto de Paris a des soucis à se faire quant à sa couronne. De l'électrique, de l'hybride, en voulez-vous, en voilà. Les prototypes sont déclinés en de multiples versions. Détour par le plus en pointe, BYD, traduction Build Your Dream. Pour ce constructeur de batterie, en 2020, les Chinois construiront 20 millions de voitures par an, dont 5 millions seront électriques. Question à ce Bolloré chinois, êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Oui, nous sommes certains. Nous sommes certains. Nous sommes certains que les voitures électriques seront le futur de l'automobile et que ce sera un futur proche. D'un côté, nous n'avons pas assez de ressources naturelles pour l'essence. Et de l'autre côté, nous nous devons de développer une industrie lourde. C'est pourquoi nous pensons que les véhicules électriques sont la meilleure et la seule solution. Côté français, le groupe PSA est venu en force. Le temps de signer quelques accords de coopération obligatoires pour pouvoir travailler en Chine. Voici en première mondiale à Shanghai, la DS5, une énorme voiture, genre break de chasse à propulsion hybride. Le gouvernement chinois souhaite promouvoir deux technologies. L'électrique pour les petits véhicules urbains pour l'essentiel, et puis l'hybride pour les clients qui vont et viennent à l'intérieur et à l'extérieur des villes. Et donc la bonne nouvelle, c'est que le modèle DS5 de Citroën, il va avoir cette caractéristique, c'est qu'il sera hybridé à partir du début de l'année prochaine en Europe et puis rapidement ici, avec la même technologie que ce que nous utilisons sur la Peugeot 3008, c'est-à-dire un moteur électrique sur le train arrière qui viendra compléter le moteur thermique diesel sur le train avant. La différence qu'en Chine, il n'y a pas de diesel et donc ce sera de l'essence. Mais revenons aux idées reçues à propos de la Chine. Les Chinois copient tout ce qui peut les intéresser, alors là c'est vrai, complètement vrai. Non, ce n'est pas un vrai Toyota RAV4, la preuve, la voiture a le nom d'un Airbus. Ceci n'est pas une vraie Mini, pas plus que cette Mercedes Classe M ou encore que ce Sprinter allemand. La preuve encore, l'étoile Mercedes est à 5 branches. Le phénomène copie existe peut-être encore chez certaines marques chinoises, mais je crois qu'aujourd'hui, si on fait le tour du salon, on s'aperçoit que beaucoup de marques chinoises trouvent leur code, commencent à monter des bureaux de style et commencent à exister en tant que telles. Alors pourquoi le monde entier automobile se précipite-t-il en Chine? Tout simplement parce que les revenus des Chinois augmentent très vite, qu'ils sont fous de voitures et que les prix baissent. C'est de la dynamite selon un expert. Mais la dynamite doit se manipuler avec précaution. Michael Dune surveille l'Asie de son bureau de Hong Kong. Culturellement, les Chinois n'ont aucun problème à se fixer des objectifs très ambitieux. Et s'ils n'arrivent pas à les réaliser, ce n'est pas grave. Cette attitude est très différente de celle des Japonais qui font très attention à ce qu'ils annoncent. Les Chinois peuvent dire « Nous serons les leaders sur le véhicule électrique. Nous en aurons 5 millions sur les routes à l'horizon 2020 ».
Mais ce n'est qu'une vision, et entre aujourd'hui et la concrétisation de cette vision, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Quand nous demandons aux gens de BYD « Avez-vous une technologie pour être le leader mondial du véhicule électrique ?» Ils répondent « Oui ». Et quand nous leur répondons « Peut-on voir cette technologie ?» Ils répondent « Pas maintenant ». Rendez-vous donc dans 2 ans au prochain salon. Un dernier clin d'œil qui résume bien l'ambiguïté de ce continent. Le salon vert de Shanghai est beaucoup plus vert à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et si les Chinois semblent sensibles au respect de l'environnement, si le salon de Shanghai y consacre une bonne part de ses expositions, il reste un petit peu de travail, en témoignent ces énormes générateurs chargés de climatiser l'ensemble du salon.